Éric Revel, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors plutôt discret sur la réforme des retraites et sur la loi immigration, le patronat français, par la voix du patron du MEDEF, ne se cache plus sur l'idée que l'économie française a besoin, pour l'avenir, de millions de travailleurs. Oui, on peut même dire que le patronat français est sorti du bois, paf, d'un seul coup, comme le diable du chapeau. Il demande, ce patronat, de la main-d'œuvre. Le nouveau président du MEDEF, faut s'habituer à son nom, Patrick Martin, a même estimé qu'il fallait 3,9 millions de salariés étrangers pour l'économie française d'ici 2050, pratiquement 4 millions de travailleurs. Alors, nous manquons de main-d'œuvre pour deux raisons structurelles, ça c'est indéniable. Le déclin démographique, il n'y a pas de politique de la démographie dans ce pays depuis longtemps, donc la démographie a beaucoup baissé. Puis il y a le vieillissement de la population française, c'est indéniable. Baisse de la démographie, allongement de la durée de vie, tout ça évidemment assèche la population active dont on a besoin pour faire tourner l'économie française et crée aussi de nouveaux besoins autour du grand âge, Patrick. Oui, c'est ça. Alors, il fut une époque où la droite était pour l'immigration et la gauche contre. On a l'impression que ça bouge là sur cette question d'immigration. Alors, là, c'est le moins qu'on puisse dire. En 2023, on est complètement à front renversé. La droite, évidemment, est contre l'immigration, la loi, et puis la gauche est plutôt pour. Bon, on l'a entendu avec le patron du département du Lot. Mais ça n'a pas toujours été le cas, Patrick. Ça n'a pas toujours été le cas. Jusqu'à la crise des années 70, l'immigration, écoutez bien, était encouragée par les milieux libéraux, les milieux de droite, parce que, évidemment, elle permettait de recruter une main-d'œuvre pas chère. Dans les années 70, les syndicats et la gauche étaient alors quoi ? Plutôt hostiles à l'immigration. On l'a oublié. Dans les années 70-80, vous avez des leaders comme François Mitterrand ou Georges Marchais qui n'avaient pas de mots assez durs sur la main-d'œuvre étrangère. Et puis, j'ai remonté le temps, parce que j'aime bien quand même remettre tout ça en perspective. Dans les années 30, mon cher Patrick, le Parti Socialiste l'a oublié, et nous on l'avait oublié aussi, mais le Parti Socialiste a déposé une proposition de loi. Oui. Une proposition de loi pour protéger quoi ? La main-d'œuvre nationale française. Je dis bien le Parti Socialiste, juste avant le Front Populaire. Et dans son premier article, que dit cette loi déposée par le Parti Socialiste ? Cette loi interdit durant une période limitée, l'entrée des étrangers en France. C'était la SFIO, c'était le Parti Socialiste des années 30. Oui. Alors, sur le besoin de main-d'œuvre, le patronat, visiblement, n'a pas complètement tort, même si cette main-d'œuvre est souvent bon marché, non ? Oui, vous avez raison, l'industrie elle manque en France, puisqu'on relocalise, elle manque de soudeurs, on l'a vu avec le redéveloppement du nucléaire, elle manque de chaudronniers, de fraiseurs, de mortaiseurs, d'ingénieurs, mais ces pénuries en travailleurs qualifiés, c'est pas celles qui sont visées par les mesures de régularisation de la loi immigration. Ces travailleurs-là qui vont être régularisés sont des immigrés légaux ou illégaux qui occupent quoi ? Qui occupent des jobs que peu de Français souhaitent exercer. Ces jobs qui sont mal payés et dévalorisés. Donc on ne parle pas de la même main-d'œuvre. Globalement, cette loi immigration ne résoudra, à mon sens, rien. Elle va régulariser 10 000 étrangers par an, tant mieux pour eux puisqu'ils travaillent. Mais elle ne résoudra rien. Car en même temps, on l'a oublié, c'est passé sous les radars. Il y a 2 jours, Bruxelles vient de s'accorder sur un pacte migration et asile qui obligera notre pays, sous peine d'amende, à quoi ? À accueillir des quotas de migrants. Merci Éric Revel.